Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler des troubles alimentaires. J'ai décidé de vous faire ma petite update, surtout que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps, après que j'en ai parlé un petit peu sur YouTube, dans mes derniers vlogs, en vous disant que j'avais eu du mal ces dernières semaines, que j'étais resuivie, etc. Et vous vouliez vraiment savoir pourquoi. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions et faire un update en même temps. Comme ça, ça pourra parler de plein de choses différentes et on pourra aborder plusieurs sujets concernant les troubles alimentaires. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça pourra vous être utile. Encore une fois, je ne suis pas une professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti à moi. Et sachez que les troubles alimentaires, c'est quelque chose de très personnel et que ça dépend des émotions, de la vie, de plein d'éléments de chacun. Quelqu'un peut le vivre totalement différemment que moi alors qu'on a le même problème quoi. Prenez ce que je dis avec des pincettes, c'est mon expérience avant tout. J'espère quand même que ça pourra vous être utile. Donc c'est parti. Donc j'ai lancé la FAQ tout à l'heure sur Instagram. J'ai fait une petite sélection de 10 questions. Comme ça va aller assez vite parce que je sais que je vais beaucoup m'éterniser sur les réponses. Surtout qu'il y a beaucoup de questions qui sont revenues et qui étaient au final assez similaires. Je pense que ça va faire le tour un peu de toutes vos interrogations dans tous les cas. En quoi consiste ton suivi actuellement? Donc actuellement je suis suivie parce que je fais des crises de boulimie et d'hyperphagie. C'est très compliqué à gérer. Au début du déconfinement, j'ai totalement perdu le contrôle, j'ai perdu pied. Vraiment je ne me reconnaissais plus parce que je faisais plusieurs crises dans la même journée. Je mangeais des quantités de nourriture qui étaient vraiment extrêmes. Je mangeais 5 à 6 fois ce que j'étais censée manger en une journée. Et quand j'ai vu que je reprenais de très mauvaises habitudes, j'ai décidé d'anticiper et de trouver une psy qui pourrait me suivre. C'était une démarche que j'ai faite de moi-même parce que vraiment je voyais plus la fin. Il y a une journée où j'ai fait 5 ou 6 crises dans la même journée où je vomissais, je me rempiffrais derrière, je vomissais, je me rempiffrais. Genre je me disais mais Émilie mais c'est pas possible. Genre j'arrivais à me dire mais arrête-toi, mais mon corps était complètement... je contrôlais plus du tout ce que je faisais. Et à partir de ce jour-là, j'ai réalisé qu'il fallait que je voie quelqu'un parce que j'arrivais plus, je devenais exécrable envers ma famille et mes amis. J'étais vraiment en mini dépression parce que je restais allongée toute la journée, j'avais envie de rien. C'est d'ailleurs pour ça que je postais moins sur YouTube, j'étais tout le temps malade, tout le temps fatiguée. Forcément à s'empiffrer avec des quantités pareilles, votre corps il en prend un coup, enfin ça vous fatigue, ça vous ballonne, enfin moi j'étais malade, mais tout le temps malade. Je suis suivie toutes les 2 semaines pour l'instant et ça va plutôt bien, j'ai plusieurs exercices à faire qui m'aident vraiment beaucoup. Donc voilà pourquoi je suis suivie et voilà le petit update sur un peu ce qui se passe en ce moment. Après, disclaimer, les crises que je fais, les compulsions alimentaires que j'ai n'ont rien à voir avec mon alimentation en général. J'ai une alimentation qui est très saine. Quand je fais des crises, je n'ai pas faim, je mange pas par faim, je mange par ennui. C'est plus émotionnel qu'autre chose, mais je mange à la quantité que je veux, je ne surveille pas du tout mes calories, je ne fais pas de régime, je fais pas de rééquilibrage alimentaire. Quand j'ai des compulsions, quand j'ai des crises, quand je fais de l'hyperphagie ou autre, je mange pas par faim, je mange par... je sais même pas pourquoi je mange. Alors, as-tu des épisodes de compulsion alimentaire? Si oui, comment fais-tu pour gérer? Donc voilà, on va rester dans le même sujet. Ce qui m'aide énormément à gérer depuis quelques semaines, donc c'est le suivi professionnel, je pense que forcément ça m'aide. Et ensuite, ce qui m'aide, c'est que dès que je sens que des crises arrivent, j'essaie de faire autre chose. Soit j'essaie de sortir, soit j'essaie d'aller à la piscine, soit d'aller courir, marcher. Sinon, en ce moment, j'aime bien faire des make-up un peu artistiques qui me prennent du temps. Et d'ailleurs, la dernière fois, j'allais faire une grosse crise et c'est le jour où j'ai fait le make-up avec les petits nuages. Et en fait, pendant les 10 premières minutes j'y pensais et au final je me suis tellement concentrée sur mon truc que au bout de 2 heures j'avais complètement oublié que j'allais faire une crise et ça m'a beaucoup aidé. S'occuper, trouver des choses actives à faire, appeler quelqu'un, appeler une copine parce qu'on fait jamais de crise, enfin moi en tout cas je fais jamais de crise quand il y a des gens autour, quand mon copain est là, moi ça m'arrive que quand je suis toute seule. J'essaie toujours de trouver un moyen de complètement m'échapper de cette crise. Parfois je peux pas y échapper parce que c'est comme ça, on peut pas supprimer une habitude comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas ce genre de petites astuces m'ont beaucoup aidé. Quelles sont tes habitudes alimentaires et des aliments que tu privilégies? En ce moment je ne fais pas de rééquilibrage alimentaire, j'ai pas de régime particulier, je mange de tout. Je mange quand même des aliments avec du sucre ajouté pour pas créer de sentiment de frustration. Vraiment en ce moment je fais pas attention à mon alimentation, mais pas dans le sens où je mange n'importe quoi, mais plutôt dans le sens où voilà c'est intuitif quoi, je mange normalement. Mes habitudes alimentaires en général le matin je mange des fruits, je mange des céréales, je mange des smoothie bowls, je mange de l'avoine, du lait d'amande, des pancakes. Mon alimentation au niveau du petit déj elle est hyper complète et hyper variée. Ensuite le midi c'est une composition, enfin ça change tous les jours, mais j'essaie protéines, légumes, féculents. L'après-midi toujours un snack et le soir je mange en général un peu comme au midi mais en plus léger et je mange à 18h juste parce que ça me permet de mieux digérer. Est-ce que tu te pèses souvent, obsédé par ton poids, obligé de te peser tous les jours? Alors non, j'ai arrêté de me peser déjà quand j'étais en 3ème parce que ça devenait vraiment obsessionnel, il fallait pas que je dépasse la barre des 50 kilos et ça me détruisait mes journées, mais vraiment. Et en fait la balance moi ça m'apporte rien de positif, ça m'apporte que des trucs négatifs dans ma
la journée. C'est hyper malsain pour moi. La dernière fois que je me suis pesée c'était il y a quelques mois chez ma copine Emma. Elle avait une balance FitTrack, j'ai regretté pendant une semaine d'être montée dessus parce que à la limite je préférais ne pas savoir. Parce qu'en fait il y a des fois où je me sens bien dans mon corps et où le chiffre sur la balance me fait me sentir mal alors que moi je suis bien dans mon corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. C'est pour ça que moi je ne me pèse plus. Quand je vais chez le médecin je demande à pas savoir mon poids et ça me va très bien comme ça parce que je n'ai pas encore la force d'esprit et je pense que je l'aurai jamais. Enfin pour moi savoir mon poids ça m'apporte rien, surtout que le poids ça varie en fonction de la rétention d'eau, des muscles, enfin il y a plein d'éléments qui rentrent en compte et moi ça m'intéresse pas de savoir parce qu'il y a des fois où je vais me sentir hyper bien dans mon corps, ça va me faire me sentir mal alors que moi je suis bien. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire. Comment arrives-tu à gérer au niveau social ou avec ton copain? J'ai des TCA et cela m'isole. Alors oui je te comprends totalement. Moi aussi c'est une maladie dans tous les cas qui isole beaucoup. On pense qu'on est seul dans ce cas-là. C'est une maladie qui est très difficile à comprendre pour les proches parce que en général quand tu n'es pas touché par des troubles alimentaires c'est très compliqué de comprendre. C'est très mal perçu aussi. C'est tabou. On a l'impression que c'est juste pour attirer l'attention. Moi j'ai la chance d'avoir des proches qui comprennent quand même vraiment beaucoup, qui ont quand même du mal à comprendre que c'est une maladie mais qu'ils savent que ça me fait souffrir et que c'est compliqué à vivre pour moi tous les jours et ils sont très contents d'ailleurs que je recommence à être suivie parce que c'est vrai que même si vos proches ils peuvent vous donner tout l'amour du monde, des fois ils vont pas être en capacité de vraiment vous apporter le soutien psychologique dont vous avez besoin. Oui moi des fois ça me rend exécrable et c'est pour ça que j'ai commencé à consulter parce que des fois je parlais mal, j'étais méchante, je déversais toute ma colère sur mes proches parce qu'en vrai j'étais en colère contre moi. C'était mon bouclier, la façon dont je réagissais. Comment as-tu fait pour t'en sortir? As-tu demandé de l'aide ou as-tu réussi toute seule? Alors comment j'ai fait pour m'en sortir? Je pense que dans cette vidéo c'est clair et précis que je ne m'en suis pas sortie parce que les troubles alimentaires je pense qu'il faut pas voir ça genre comme un virus dont on se débarrasse. C'est pas possible. Moi ça fait plus de 10 ans que j'ai des troubles alimentaires. J'ai commencé à en avoir, j'avais 11 ans. Je vais avoir 22 ans la semaine prochaine. C'est triste à dire mais ça fait partie de moi. J'ai grandi avec ça, j'ai développé la personne que je suis aujourd'hui avec ça. Il y a certaines personnes quand ils vont être mal, quand ils vont être déprimés, ils vont boire de l'alcool, ils vont fumer des cigarettes, ils vont aller en soirée. Moi quand je vais être mal, ça va se répercuter forcément sur la bouffe. Ça va tout le temps être comme ça et ça je le sais. Il y a un moment où j'ai pris mes troubles alimentaires pour acquis. C'est-à-dire que je me suis dit bon bah c'est derrière toi. Maintenant tu peux recommencer à manger normalement, manger ce que tu veux, on s'en fout, c'est jamais arrivé. Non, les rechutes ça arrive. Après je dis pas qu'on peut pas s'en sortir, c'est pas ce que je dis. Je pense juste que moi en tout cas vu que ça fait plus de 10 ans que c'est là, il faudra beaucoup de temps pour que ça passe complètement. Après aujourd'hui j'ai plus d'anorexie, c'est juste que la courbe s'est inversée, mais ça se traduit encore une fois sur la bouffe parce que je pense que moi mon problème c'est la façon dont mes émotions déteignent sur ce que je mange quoi, c'est juste ça. Faut s'entourer des bonnes personnes encore une fois, pas se comparer aux autres, ça sert à rien de se comparer aux autres. Moi je rêverais de pouvoir m'en sortir pleinement juste pour pouvoir manger une glace et pas culpabiliser et juste pour pouvoir avoir un pot de Nutella chez moi et pouvoir en manger un petit peu tous les jours et pas le finir d'une traite. Ça demande beaucoup de détermination et il faut vous dire que c'est un combat. Après moi j'ai des mauvaises habitudes que j'ai depuis des années, alors forcément ça va pas partir en un claquement de doigts. Je vous parlais déjà de mes crises dans ma vidéo qui date de près de 3 ans. Et enfin dernière question, quel est ton rapport au corps actuel? Je pense que c'est à mon corps. J'ai pris du poids comme je vous l'ai dit. Le seul problème avec cette prise de poids c'est que je rentre plus dans mes shorts et dans mes jeans. Le reste je m'en fiche. Ça m'impacte pas plus que ça. Je vois une période où juste le fait de faire plus de 50 kilos j'étais déprimée, je voulais plus sortir de chez moi. Alors oui j'aimerais peut-être perdre un peu des cuisses, raffermir un petit peu mes bras parce que j'ai arrêté un peu le sport, mais je me sens bien. Enfin ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, surtout après avoir pris du poids. Et voilà, mon rapport à mon corps pour une fois dans ma vie il est bien. En ce moment le plus gros travail pour moi il est émotionnel, c'est de trouver pourquoi ces crises arrivent, qu'est-ce qui va pas en ce moment chez moi qui fait que voilà. Et on a trouvé un peu la solution, on a trouvé un peu le pourquoi du comment, mais voilà je vais pas non plus tout vous dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions. Ce sera une vidéo assez courte je pense, mais j'avais pas envie de m'éterniser sur le sujet non plus, j'avais envie que ce soit rapide, simple, efficace. J'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider et si vous avez besoin d'en parler je suis là. Des fois je réponds pas tout le temps en DM ni sur mail, c'est soit que par DM vous passez à la trappe donc renvoyez-moi des messages, ou soit en mail que vous passez en spam donc renvoyez-moi le mail. Et si vous passez par cette mauvaise passe, et bon courage à vous, c'est pas facile, ça ira, je vous le dis ça ira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!